Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette quatrième soirée de la BD. Welcome everyone to this fourth Comics Night in Canada. Mon nom est Raymond Poirier. C'est un plaisir d'être avec vous à nouveau pour une quatrième semaine pour ces joutes de dessins en direct par le biais du web. Dans le cadre de cette initiative pan-canadienne, la toute première activité de bande dessinée à travers le pays, alors que Vancouver, Toronto, Montréal et Québec se sont unis pour une série de batailles épiques. Donc, 4 affrontements avec 8 BDistes, 2 combats par soir, et on aura des très, très beaux combats pour vous aujourd'hui. So I'm quite happy to be here. It's been the fourth week of this great pan-Canadian initiative. As Vancouver, Toronto, Montreal, and Quebec City united for an epic battle across 4 total events with 8 comics creators in 2 battles each night. And tonight we're going to have 2 great battles. En deuxième partie de soirée, ce sera Montréal contre Québec avec Laurence Dionne qui affrontera Julien Dallaire-Charret. Deux BDistes qui avaient été chercher des victoires dans leurs joutes respectives la dernière fois qu'on les a vus. Alors, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'ils nous réservent ce soir et qu'est-ce qu'on leur réserve également ce soir, puisque c'est une partie du plaisir. Mais pour ouvrir la soirée, to open the night, we're going to go with another classic rivalry as Vancouver meets Toronto again. First participation from Vancouver's Katie So. It's going to be interesting to see how she adapts as Jason is coming in with quite a victory, I think, from last time. So I'm going to present you a bit more in a detailed form, as Jason Liu is a Toronto-based cartoonist and comic creator. He's behind Toronto's own pretty decent superhero comic series, The Pitiful Human Lizard. He is also the co-creator of the multi-award-winning digital comic series Afterlift. And Katie is a visual artist from Vancouver, BC. Her work often draws from themes based in mental health and racial identity. With experience rooted in DIY comics, her work can be seen ranging from book covers to murals. And for the past 5 years, she has applied her illustrative style to contemporary tattooing. And also, she's currently expanding her creative practice through painting and installation. So I'm pretty happy to see you here tonight, Cathy, Jason. Welcome to Comics Night in Canada. Thank you. So, how did you prepare? How did you prepare for tonight? I was painting a mural all day today, so I'm warmed up, I guess. Hopefully. Yeah. Gonna change the scope of the thing, I think, from the mural part to the page and the computer part. Yeah, it's a bit smaller, yeah. And Jason? I inked about 2 comic pages today. No, yeah, you're warmed up also. It's pretty the normal range actually. We're gonna make you work a bit quicker though in tonight. With this match, of course, it's going to be short drawing, so it's going to change the pace that you usually do. That's part of the challenge. And I suggest, Jason and Cathy, if you're ready, that we can go straight to the first improv of the night. It's going to be 3 lines, 3 traits. It's going to be an improvisation lasting 4 minutes, donc une improvisation de 4 minutes sous le thème Prêt pour la mer, under the theme Seaworthy, as you see on screen. So the artist, I have drawn 3 lines for you on your virtual sheets. You must use these lines to create a drawing inspired by the theme. Donc, j'ai dessiné 3 traits sur les feuilles virtuelles des artistes. Alors, ils doivent utiliser ces traits pour offrir un dessin inspiré du thème. Je rappelle le thème, donc prêt pour la mer, seaworthy. So, Jason, Cathy, are you seaworthy? Yeah. So you're ready? Yeah. So we're going to see how warmed up you are. So we're going to start, and you have 4 minutes using these inspiring lines. So you can start right now. Okay. Seaworthy as in like the ocean? Yeah. Okay. So seaworthy as in the ocean. And the challenge, of course, is to use the lines. I didn't make them with the theme in the mind. I just tried to do some lines. And it's always interesting to see how the artist responds to these propositions.
of course, they need to include them in their drawing and be inspired by the thematic also. So it's quite challenging, actually. And I remind you that tonight is presented by the Vancouver Comic Arts Festival, the Toronto Comic Arts Festival, the Montreal Comic Arts Festival, and le Festival Québec BD. We also thank our partner on foot for this Comics Night in Canada. Alors, on voit déjà les dessins se placer. Je rappelle la thématique, donc prêt pour la mer. Alors, de quelle manière on utilise un peu les lignes, les éléments? Ben, on voit qu'il y en a un des deux dessinateurs, donc un dessinateur, dessinatrice qui a été vraiment avec la ligne qui était courbe, donc pour vraiment offrir un poisson. So we can see the inspiration straight from the line, the curvy line, and using also the horizontal lines. So it's a really interesting use of these propositions, and with the strength getting added. So Gabrielle, I think for the Katie is on the left of your screen, and Jason is on the right of the screen, if I'm not mistaken. And so on the other side, we see also using the lines to create some kind of naval tools, a ship. So it's going pretty well. There's 2 minutes remaining. Alors, les dessins qui avancent bien, je rappelle donc que c'est Cathy qui est à la gauche et c'est Jason qui est à la droite de votre écran. Des données importantes, évidemment, puisque vous aurez à voter tout à l'heure pour choisir votre dessinateur, votre choix, par le biais, entre autres, des fils de commentaires Facebook. So we see the comic artist working currently on the drawing. Pretty concentrated, as they say. They're pretty warmed up, so they were ready for this. But of course, it's pretty short time, 4 minutes to do a complete drawing, and with the lines. So it's quite a challenge that we ask them. We ask of them. And we citing Cathy using the curvy line also. So great use of the lines from both artists. Actually, I'm always quite impressed to see how they manage to do something out of these. It's always inspiring to see. I don't know for you, but it's pretty impressive. There's 45 seconds remaining. Il reste 45 secondes. Et je le dis en anglais, je le redis en français, je suis toujours fort impressionné de voir la façon par lesquelles les dessinateurs réussissent à intégrer ces lignes-là dans le dessin. Donc, on voit clairement qu'il n'y a aucune ligne qui a été oubliée, tant pour Jason que pour Cathy. There was no line forgotten. They both used all 3 lines in a great fashion. So I'm glad I'm not voting tonight, because you will be voting in like 10 seconds. So I don't want to be in your shoes and having to choose between both drawings. So Jason and Cathy, the drawing is over. Now it's time for the vote. Donc maintenant, c'est le temps du vote, alors que les dessins sont complétés. Alors, Katie and Jason, while people are voting, so how do you try to, you start like just trying to write something, or you start with having a somewhat a clear idea of what you want to do, or you'll just let your instincts take over? I decided to stick with a theme of fat cats tonight, so I'm going to try and put one in every drawing. So today we started with a pirate fat cat to get things going. So that's my inspiration today. I try to find some kind of character within those lines, and I came up with a muscly eel who sunk a ship and blew it up in the sea. Yeah. And it's interesting to see the lines and the way you actually integrated them. I feel that in a way they organize your inspiration in a way.
I'd say so, as best I can within the time limit. And of course, Katie, we're gonna see in the next drawing how well you can and you manage to do the fat cat, because the next category is gonna be not one, not two, but three drawings. And of course, you're gonna need to have quick inspirations through them. I sent our director Gabriel Darvaux some musical pieces, and we're gonna take like 20 seconds just to listen to the start, to get a feel of the music, and then we're gonna start drawing. Donc, les dessinateurs auront 20 à 30 secondes pour écouter la pièce musicale avant de se lancer et offrir un dessin inspiré par celle-ci. Donc, I repeat, you will have 20 to 30 seconds to listen to the musical piece before starting to create a drawing inspired by it. And all three musical pieces will be quite different, of course, and you're going to need to be quick to start, because 3 minutes is pretty short. And as far as the vote goes for the public, you will vote at the end of all three drawings, so you must consider all of them. Alors, donc, Katie, Jason, are you ready? I'm on layer 2, right? Or 2-1. 2-1. Yeah. Yes. Got it. Okay. So the layers are there. So, Gabrielle, you can start the first music. It's Scott Joplin and his Ragtime Dance. So I guess it's enough inspiration. You have 3 minutes to do a drawing inspired by this music. You can start now. Okay. So of course, we're going back to some old ragtime. I don't know what And I'm as doing. we said the last time that we did this category, it's pretty hard because you don't have a lot of time to think about what you're going to draw. So you have like 20 seconds to just get an idea. And then we hear Jason saying, I don't know what I'm doing, just doing stuff and hoping something comes. Donc, évidemment, c'est toujours un défi, partir d'une pièce comme ça. Donc, on a quoi, 20 secondes pour avoir une idée. On l'a vu un peu la semaine dernière, et comme c'est, dans le fond, le dernier des Comics Night in Canada que j'ai le plaisir d'accompagner, ben, je me suis dit, on va aller chercher un best-of des différentes catégories. J'avais bien aimé ce que ça avait offert, et surtout le défi que ça demande aux dessinateurs, dans le fond, d'être obligé sur demande ou presque, donc de manière assez spontanée, donc de penser à un dessin, de penser à une thématique, de penser à une manière de l'aborder, et de voir un peu comment on réussit très rapidement, dans le fond, à cibler une idée et la développer dans un temps qui est, somme toute, relativement restreint. And so we see slowly things starting to emerge. Jason decided to go with a top hat and a turtle. So going to the old animalistic creature and the ragtime part. And Katie is going to with the fat cat, as she said. So we see the fat cat slowly emerge from the drawing as the time is running. There's 1 minute left, so it's the last sprint to have a complete drawing with that. Il reste moins d'une minute. And of course, as far as the public goes, you will be able to vote after 3 drawings are done, because we're doing 3 of those. And of course, you need to consider lots of factors. How do you like the drawings that are suggested? How well do they respond to the music? Like you do your own criteria. Of course, there's 20 seconds left to this first drawing before we go to the next musical piece.
Et voila, and the time is up as well as the tune also. So, Jason, Cathy, that was the first of three drawings. So, are you ready for the next one? Okay. Okay. So you can change the layers. That was hard. And yeah, I guess so. And the next tune, we're gonna go completely different style. It's a piece called Exotica from Juanitos. Exótica. Exótica. So the 20 minutes seconds is up. You can start. You have 3 minutes to do something inspired by this beautiful music. And if you are wondering, all of the tunes that we offer tonight are free to use music that you can find on the web. So we, of course, created the artist as far as the music goes, and it's all things that you may want to find if you want to explore these after the bout. And we see the artist getting quickly. I like it when they start with the color and after that work around it. Jason seems to be going with a character, and Katie is back with the fat cat, but in another way than the first improv. Alors, toujours intéressant de voir de quelle manière on aborde, et je disais tout à l'heure, dans le fond, je trouve ça intéressant de voir justement les dessinateurs partir avec des aplats de couleurs. Je trouve ça intéressant de voir justement, je trouve que c'est un autre mode pour aborder plutôt que partir par le trait, de construire un peu à partir de cet élément-là. Donc, ça donne un angle que je trouve intéressant. Une autre manière aussi d'aborder un peu le dessin. There's 90 seconds left, 1 minute and 30 seconds left for this drawing. And we're going to like kind of surf music in a way, but we're not, we're kind of straying far from Big Dale though. Et dans des sprints comme ça, ben, on voit les dessinateurs travailler, on voit le niveau de concentration. On n'ira pas leur demander, leur poser des questions. Je pense qu'on va les laisser au maximum se concentrer sur le travail qu'ils sont en train de faire, sur les dessins qu'ils sont en train de compléter, alors que le sprint final s'amorce. There's 50 seconds left to this drawing. $30 seconds left. Il reste 30 secondes. Last sprinters they're starting to add some details, some elements. They complete. So I love the attitude of 80's cat. I wouldn't want to see him on the street though. I'd be quite afraid. And I like also the attitude of Jason. I don't know. It seems that the music inspired a lot of attitude and personalities. Oh, what happened? So, pretty interesting. So time is up. 3 minutes are completed for this second of three drawings under musical inspiration. And you can remove your layers, and we're going to go with the final musical piece that I'm going to offer you. So we're going to go, and Gabriel is going to start it also. It's Invisible Sport, and the song is called Silence is What We're Made For. I'm so young, counting down
You can start. You have 3 minutes to draw something inspired by this musical piece. I don't know if it's a professional deformation, but I always like to use a more experimental piece of music to conclude these kind of exercise. But still trying to find something that is listenable, of course, because if not, it will be quite a long 3 minutes. Alors, on voit la technique semble être l'approche préconisée, dans le fond, pour ce match-ci. Alors, Jason et Katie qui ont choisi d'utiliser à nouveau donc le départ à partir d'éléments de couleur et avec les formes auxquelles on rajoute des détails. Donc, ça semble devenir la norme. Ce serait intéressant de voir si ça va être conservé pour les prochaines improvisations. Mais encore là, donc, ça nous offre un dévoilement qui, je trouve, très intéressant. So again, Jason and Katie starting with color and then adding some details, some contours, some lines. So I find it quite interesting because, of course, it's a different way of getting some sense emerge and get from the drawing, from the traits. So pretty interesting, of course. And for some reason, the music inspired a snail. For Jason, I don't know. and Katie's fat cat seems quite depressed. There's 1 minute left for the drawing. Et ça se poursuit donc toujours dernier sprint qui reste quand même intense. On sait qu'on a quelques éléments, quelques instants pour ajouter des éléments de compréhension, pour offrir une action. À tout le moins avec donc le chat de Cathy, on a quand même, je pense, une situation qui est relativement claire, centrée sur l'émotion du chat. Du côté de Jason, ben, on voit qu'il ajoute rapidement des éléments pour placer à tout le moins son escargot dans l'espace pour tenter de le contextualiser. So we're adding some context, some elements to help us understand, mostly from Jason's part. Katie's with the attitude was kind of pretty clear at the start. And Jason is quickly adding a trick with a few lines, few elements, as there's 5 seconds left. So people get ready to vote. Time is up. Le temps est complété. Alors, on peut se préparer au vote. You can go on the comment sections under the videos, and you can vote there. Of course, considering all 3 drawings, considering the musical pieces that we offered, and Katie, you managed actually to keep going with the cats and different attitudes. I think you mostly decided to go with the personality side on this improv. Yeah, the cats, they have my back, I guess, today. And Jason, you seemed at times you seem to have a pretty clear idea of what you wanted to do. At other times, I felt that it was hard to get a start, to get something starting. I mean, like I would just come up with a silly idea, and then I would just commit to that for the next 3 minutes and be like, why did I stick with this? I could have spent another 5 seconds to come up with a even better idea. And I just stay committed to my first instinct. Yeah, I guess that's the art part, and for both of you actually, because the first idea that you have might not be the best one, but you need to be quick on your feet and just get going with what you have in mind with the first thing that pops up. Yeah, pretty much. This is hard.
super hard. I never draw digitally, so this is very interesting for me. And Gabriel, I think we can go to the to see how the first round went as far as voting goes. Of course, we might see some results for the second one, but it always takes some time to get in, so don't use them. So what I see, we're tied for the first round. So we're gonna see how it goes for the second one. So it can go every way. Every option is open right now as far as the end result goes. And what I want you to do for the last improv of the night is work together in a way. So we're going to go do a story, a five panel story, five images. And maybe Katie, you're going to start with the first part of the story, with the first image. And then Jason, after that, is going to go with the second one. Katie with the image number 3, Jason with the fourth one, and the last one you'll do together. You'll have 2 minutes per image. So this way you'll be able at least to think a bit before starting, but it's still going to be hard. So I'm going to call this relay story, dessin récit à relais. So it's going to be 5 times 2 minutes. The theme is going to be par amour, for love, because what is better than love? So as I remind, in turn, each artist give a panel of the story using half of a page. The last panel is collaborative, use a whole page. Donc, à tour de rôle, les dessinateurs offrent une case d'une histoire en prenant toujours la moitié de la page, et la dernière case, utilisant toute la page, est réalisée de façon collaborative. Donc, on va partir pour une dizaine de minutes de dessin. Donc, the theme is for love. And Katie, I'm going to have you to start for the first 2 minutes for the first image of this story. Okay. So are you ready? I'm ready. Yes. So we can start the countdown. 2 minutes for the first image of this story. Katie, you can go. So we tried a bit for those who were with us in the last few comics night. We tried a bit with story creation, spontaneous stories. And the last time were mostly competitive stories, so small panels, using a few space, very quick, very limited. We decided to do a relay story this week so that we can see how well will they work together. Of course, it's kind of like in French we say a cadavre exquis, because of course Jason doesn't know what Katie is thinking about. Katie can control what Jason will do with the second panel. So we'll see how the story builds. But what we know is that in 5 images, we need to have a complete story with a beginning that Katie is drawing right now, and with an end that they will both be able to draw at the end of the improv. So of course, you will be able to judge what they bring to the story, what they offer for this story also. So that might influence the way that you are going to vote also. So Katie, there's 50 seconds left for this first drawing, so the first image of the story. And I guess, Jason, you are thinking, what is she doing and what will I do in my 2 minutes, which will start in about 30 seconds? Yeah. I'm sorry. So, Katie, there's 20 seconds left, and we know that it's going to be a story about a fat cat and sports. 5, 4, 3, 2, 1. That's the first image of our story. So keep it in mind. And Jason, for the next 2 minutes, you can continue this story through another image to another panel. Okay. Do I start now? Oops. Yeah, so you can start now, yeah. As soon as you're... yeah, it's a good idea to keep it a bit under, yeah. So the countdown is going to start right now.
No, you can draw in a full image, Jason. Don't limit yourself to such a small part of the drawing. Okay. Darn it. That's all right. Sorry. We can my start thing the is just- timer yeah. all over, Gabriel. Yes. So Jason, Okay. as soon as you're ready. Yeah. Okay. So we start now. Right. You can go. So we have the first image for you, public at home. You have the first image of the cat that Katie offered. That was the first image. A cat that is a bit tired, playing tennis or badminton, depending. I think it's badminton, as far as I can tell. So how is it gonna continue? What's gonna be the second part of this story? That's what we're gonna see through Jason's offering. Alors, quelle sera la suite de cette histoire? Et donc, on leur donne un défi d'une certaine façon. Donc, un peu à la façon, je mentionnais tantôt, à la façon d'un cadavre exquis, dans le fond. Donc, où ils doivent construire ensemble une histoire, mais sans se consulter. Donc, on place des éléments sans savoir de quelle manière l'autre participant va les interpréter, va les ajouter, va les intégrer. Alors, ce sera intéressant de voir, effectivement, vers quelle histoire on ira, avec quelle histoire on se retrouvera à la toute fin du récit. Et quel élément et de quelle manière on va construire ce récit-là. De façon collaborative, mais pas optimale, évidemment, côté collaboration. Donc, on aura ensuite encore 2 cases qui nous seront offertes et on va arriver avec une histoire de 5 cases. Donc, on change un peu des strips. On va avec une histoire un petit peu plus longue également, donc un peu plus d'espace. Et on voit vraiment que l'aspect match semble avoir été retenu par Jason avec donc cette deuxième case. So we see that the match aspect is still going on. So I guess that we are with another character, and the bout is still going. So still badminton at the art of this improv. There's like 15 seconds left. So the last sprint to complete what you want to complete. 5, 4, 3, 2, 1. And that's completed. So that is the second panel of our story. So Katie, you can get ready and we can go with the panel number 3. So continuing this story. So Katie, as soon as everything is mixed and ready, on your part, we can go and continue this story also. What's the theme again? The theme is Love. for love. Okay. So you have 2 minutes to continue the story. You can start now. It's always interesting to see how the artists use the categories that we offer them, that we suggest, that we force them to do in a way also. It's always quite a challenge, and I'm always quite happy to see how they decide to include them, to integrate them, and what they manage to actually do with it. And they are keeping us guessing in a way, see what is happening and how. Katie is adding something quite important, and we're going back to love with this 5-panel story. And I'm using this time to remind you that this initiative, this Comic Night in Canada, is a partnership in partnership with Vancouver Comic Arts Festival, Toronto Comic Arts Festival, the Montreal Comic Arts Festival, and Quebec BD. We also thank our partner on foot. And you can learn more about the CanCaf initiative on the web. Just type CanCaf in your favorite search engine and you will be able to find about it. There's 25 seconds left and there's the ring. So the love part is getting strong. So we'll see what Jason will do with that suggestion in his next panel. So it's going to be in like 5 seconds. 4, 3,
2, 1. And the panel number 3 is completed. So you can put it at the top after the other ones. And Jason, as soon as you're ready, we're going to start with the fourth part of this story that you guys are building. Trying to get to the right. So of course, 4 panels, and the final panel after that, you will work together, so it will complete all of this. So Jason, are you ready? Yes. Yes. So we can start the timer. You have 2 minutes right now. So now the challenge is to bring us to the end of the story. So the fourth panel actually is to prepare that ending. And of course, it's hard at the time to prepare for an ending that you don't really know, but you need to bring us there through that drawing. It's a pretty intense exercise, of course. That's why we are doing it. And all of that in the name of competition, of course. We're not talking much about bragging rights tonight, but it's still always there. There's some vote, there's some results, and at the end of all of this process, there's going to be a winning festival. So there's some pressure in a way, but mostly what I love seeing is the story unfold and seeing these creators like spontaneously bring us somewhere and doing something with these propositions, with these suggestions. Et l'histoire continue évidemment de se poursuivre avec une 4e case, donc qui doit nous amener tranquillement vers la fin, qui doit préparer justement la grande finale. Je pense qu'on commence à avoir une idée d'où cette histoire-là va nous amener. On peut peut-être déjà avoir en tête qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on pense que les dessinateurs vont nous offrir. On va le savoir dans quelques instants. There's 20 seconds remaining on the fourth panel. And I remind you that after that, the last panel will be a collaborative effort. So we will work together to bring us home. So 5 seconds remaining. 3, 2, 1, and that's it. So the fourth panel is done. You can bring it at the top with the other ones. And now Katie and Jason, you're going to need to work together to bring us home, as I said, and give us an ending without talking about it too much. So I guess that we have created some kind of communion between you two, a spiritual communion. So that I think Jason knows what Katie thinks, and Katie knows what Jason thinks. Do you feel like this? Hopefully. We'll see. We'll see. So you guys are ready for the last panel? Yep. Yeah. So we can go, and you can start. You have also 2 minutes, and it starts now. Of course, I'm going to speak a bit less. You can talk. You can talk with each other while driving. Two minutes. Of course, I'm leaving the communication channels open, so if Jason and Katie need to talk, speak, and... We don't need to talk, I don't think. Yeah, you seem to be quite on the same page. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne maîtrisent pas français, je disais, je vais laisser les canaux de communication ouverts si jamais vous avez besoin de vous parler dans le travail. Et Katie qui dit, regarde, je pense qu'on est au même niveau. On parlait de communion des esprits tout à l'heure. Donc voilà. There's 1 minute left. So we're going with an happy ending.
with some kisses, with some love, with some 30 seconds left. Some sweaty kisses, though. What happened? 10 seconds. Wait. Oh, 5. what's happening? Sorry, my So the story player is disappeared from my over. end. Oh, The okay. story is over. I think we get the most of it. We get so people who can vote. You see how they work with this story, so you can vote on which contribution you want to we want to see winning, of course, because it's a competition. So Jason, Katie. Katie, you were saying it was kind of your first in a more digital way. So, how do you feel about the medium as far as this experience went for you? Yeah, I generally do traditional media, and there's always kind of a disconnect between the digital pen and my brain and my hand and the computer. So it's always a bit of a challenge, but doodling is definitely really fun to do. And Jason, you went in with already a match under your wing. So, did the experience that you already had help you with that, or was it still like a kind of a leap of faith because in jumping in, not knowing what you were going to do? Yeah, I'm just here to have fun. That's all. Um, I've had some like weird technical glitches here and there, but I mean, I managed to whatever I can put on a screen, like just to get the story across, really. And you did manage to get a 5-panel story that is complete with a beginning and end and a twist at panel 3. So congratulations to you both. Really, I really loved what you offered us tonight with this comics night in Canada. And Gabrielle, I think we can go to the results panel to see how it's going. Of course, we're going to have the result for the second one. The last one is still getting in. So we're going to see what happens there. So we see that the second round was won by Katie. The first one was a tie, and the last one is still going in. So we're gonna see a bit later with the end results. Of course, after this bout between Toronto and Vancouver, we're gonna go with Quebec and Montreal for the second part of the night. So I'm gonna thank you very much to Katie So for jumping in this challenge, and for Jason also for participating in this Comics Night in Canada. Thanks a lot to you both. Thank And you. Thank you. Gabriel, the end result was the correct one. Yes. So Jason, you win. You go home with another victory under your wing. Yay. So congratulations to you. And as I said, and I say again, congratulations to you both. Great, great match tonight. And we're going to go with another match, another bout, and two artists from Montreal and from Quebec City. Donc, on va passer au second match et je vous présente donc les deux adversaires qui vont s'affronter dans cette dernière soirée de la BD. Alors, Laurence Dionne de Montréal, qui partage son temps entre ses trois amours, le dessin, les histoires et sa famille. Dans sa vie et à travers ses œuvres, entre autres nuances, Zen et l'éphémère et la série de retour, l'artiste fait la promotion du bilinguisme, de l'affirmation de son origine montréalaise, ainsi que du bien-être, notamment de la santé mentale et de l'identité sexuelle. Julien Dallaire-Charret de Québec, lui, se consacre à temps plein à l'illustration, à la bande dessinée et au rock and roll. Il fait entre autres des entrevues BD pour le disquaire de Knockout, des couvertures de romans jeunesse. Il est actif également dans des collectifs, dans l'auto-édition également. Il travaille présentement sur un album de bande dessinée solo, tout en s'impliquant dans la scène culturelle de la ville de Québec. Laurence, Julien, bonjour à vous deux. Bonsoir Raymond. Alors, on va aller donc évidemment avec un match et on le disait dans un premier temps, en fait, dans vos deux cas, vous arrivez les deux avec une victoire sur l'épaule.
Est-ce que ça vous donne une pression particulière parce que, un peu comme Jason vient de faire pour Toronto, mais il y en a un de vous deux qui a l'opportunité de faire un match parfait, d'aller chercher 2 victoires dans ces 2 prestations? Ah, tout à fait. Là. Écoute, c'est sûr que des gros adversaires que je vois en Laurence, là, je sens une rivalité naître. Là, puis ça me met beaucoup de pression. Écoute, Alors, moi, Laurent, mon enfant a 2 ans, le tien est plus jeune, fait que je dors déjà un peu plus que toi. J'imagine que tu vas être plus réveillé. oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Julien est jeune papa et ne dort plus depuis quelques mois. Alors, Laurence, Julien, est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Quasiment. Excellent. Alors, on va se diriger vers la première improvisation de la soirée. So the first improv for the second match is going to be an imposed background. It's going to last 4 minutes. I have chosen two photographs to serve as a background, and I'm going to ask the artist to use them to create a drawing inspired by the theme. And the theme is inspired also by the legendary stone Rockwell. So the theme is, did somebody say adventure? Donc, le thème pour cette première improvisation, ce sera donc une improvisation de type arrière-plan imposé d'une durée de 4 minutes. Donc, j'ai choisi 2 photographies qui doivent servir d'arrière-plan. Donc, les artistes vont devoir partir de celle-ci pour créer un dessin inspiré du thème et un thème inspiré du légendaire Stone Rockwell. Alors, on dit, est-ce que quelqu'un a dit aventure? Alors, donc, Julien et Laurence, je vous invite à découvrir donc les 2 fonds qui ont été choisis pour vous par l'équipe dont je fais partie. Alors, vous allez avoir 4 minutes pour offrir un dessin et on va démarrer le chronomètre maintenant. C'est tellement So both beau. Moi, Laurence je peux and juste Julien déménager have... là au lieu de dessiner. Et Gabriel, tu peux me rappeler en fait qui est à gauche, qui est à droite dans cette improvisation et dans ce match? Alors, Laurence est à gauche de votre écran, donc qui travaille évidemment sur cette magnifique plage. Julien est à droite de votre écran, donc qui travaille sur cette forêt. Alors, avec le thème, donc, qu'est-ce que quelqu'un a dit? Aventure. So, Laurence is on your left, working on the beach, and Julien is working with the forest right now. With this theme, did somebody say adventure? I'm going to credit the photographs and thank them for their work. So it's also Creative Commons work. So Eberhard Grossgeister and Johannes Plenio for the pictures. So how do we work with these background? Of course, the team offers some kind of inspiration and orientation for the improv, but mostly it's the background I feel that fuels the imagination. Donc, on sent en fait que, évidemment, le... Keep traveling. To go away. Ouais. I will have a shack there, or a house, or something. This magnificent blue lake. Donc, en fait, on parle de déménagement, mais nécessairement, dans le fond, au-delà de la thématique, qui est quand même assez ouverte, évidemment, et choisie, aussi volontairement ouverte, eh bien, on sait et on comprend que c'est vraiment l'arrière-plan qui va vraiment donner l'orientation du dessin, de quelle manière on va travailler, qu'est-ce qu'on va travailler, dans quel contexte on va le placer. Et c'est intéressant de voir de quelle manière, justement, les dessinateurs s'approprient un peu ce fond-là. Et on le voit déjà très clairement, donc Julien qui joue avec l'arbre, avec les éléments, donc on sent vraiment avec le dessin, dans le fond, qu'on apporte de la profondeur à la photographie, donc une profondeur qui n'était pas nécessairement là, mais donc on amène un peu cette dimension-là, et Laurence fait un peu la même chose également en faisant sortir son monstre de l'eau, son monstre de ce magnifique lac, et avec le sol, donc ça fait des dimensions et des éléments à considérer. Et il reste 1 minute 30 secondes pour compléter ce dessin. And I just want to share a name that has been suggested for the drawing that Laurence is doing. So it's Frédéric who offered Nessiat as far as the name goes. So he tried to feminize or to bring some qualities to Pink Nessie in a way.
donc to this sea monster. And what is it looking at? There's 1 minute to go. Il reste moins d'1 minute. Alors, Julien, on pensait que c'était un loup, mais ça semble être un monstre d'outre-tombe. Et visiblement, les deux guerriers qui ne savent trop que faire face à cette apparition cauchemardesque. À l'inverse, le monstre de Laurence a l'air plutôt gentil. Évidemment, ça dépendra. Là. Peut-être qu'on va me faire mentir qu'il est en train de manger quelqu'un. Mais bon, on va le découvrir dans les 30 prochaines secondes. « 15 secondes. » 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So the improv is completed. And now it's going to be time to vote. Donc, c'est le temps du vote. Regardez les deux dessins. Allez dans les fils de commentaires sur Facebook ou sur YouTube et faites votre choix. Choose what your favorite between the two offerings that Laurence and Julien did, these two drawings. Et j'imagine dans ces cas-là, en fait, on blaguait un peu tout à l'heure, mais au-delà du thème, c'est clairement le fond qui vous a inspiré, qui a vraiment cadré l'action que vous alliez offrir. Du moins, c'est l'impression que ça laisse de l'externe. Ben oui, tout à fait. Là, c'est vraiment... c'est un peu qu'est-ce qu'il nous donnait. En tout cas, moi, je me fie un peu à la première idée que j'ai eue en voyant là, cet arbre-là. Surtout, je jouais avec l'arbre, puis petite forêt à la Seigneur des Anneaux. Là. Je suis allé dans la fantaisie un peu. Et de ton côté, Laurence, ça a été vraiment le lac qui a été l'élément déclencheur. Dans le fond, tu as choisi un peu d'orienter ton action à partir de cet élément-là, puis en créant un sentiment de mouvement à partir justement de la sortie du lac. Oui. Puis j'ai bien fait de ne pas regarder le dessin de Julien parce que c'est un peu intimidant comme c'est beau et bien fait. En fait, c'est deux belles offres. Je trouve que ça met de la pression pour la prochaine impro, Julien et Laurence. Et moi, ça me donne envie de vous faire travailler ensemble, que vous formiez une équipe pour la prochaine improvisation. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de choisir évidemment chacun une couleur différente et que ce soit clair aussi. Vous aurez simplement à nous indiquer quand vous commencerez à dessiner quelle couleur vous avez retenue, vous avez choisi. Et pendant que le vote se poursuit, Gabriel, on peut afficher donc la prochaine improvisation. Donc, je vais le dire en anglais et ensuite en français. So it's going to be category is success through collaboration. It's going to be one drawing of 5 minutes, and the theme is going to be Beaver Patrol. So the two artists, without prior consultation, must create a drawing together using two distinct colors. Donc, les deux dessinateurs, sans consultation préalable, doivent réaliser un dessin collaboratif en utilisant deux couleurs distinctes. Alors, la thématique, eh bien, c'est donc le succès par la collaboration, donc une impro de 5 minutes. Et le thème qu'on vous propose, eh bien, c'est la patrouille des castors. Alors, Julien, quelle couleur utiliseras-tu? Oui, j'ai moins commenté, être un peu moins présent verbalement pendant l'improvisation. Donc, pour vous permettre d'avoir accès aux canaux de communication. Deep Purple pour Julien et Laurence, de quelle couleur? Quelle couleur de ton côté? Une petite ligne de ton Deep Purple, juste pour qu'on voit. Ah ouais, je vais garder mon rose de bord. Alors, rose pour Laurence et mauve pour Julien. Alors, vous avez donc 5 minutes et le chronomètre démarre maintenant. Bonne improvisation. Beaver Patrol, hein, le thème. Oui, la patrouille des castors. Il ne faut pas parler ou il faut parler? On peut parler. Vous avez le droit. On va aller barrage de castors. Je ne sais pas trop. Là. OK. Protestant, manifestation. Parfait. C'est bon, j'aime ça. Tu fais-tu un truc en avant puis moi je fais la foule en arrière? OK, je vais faire des polices. OK. C'est quoi les ennemis des castors? Les renards, le monde avec des shotguns. On va faire tout ça en même temps. Je sais pas quoi d'autre. À quoi ça ressemble un beaver, Colin? Ça a des gros yeux, un gros nez. Ça ressemble à de la boîte, mon affaire. OK. Une queue plate. So, ouais, c'est à peu près tout ce que je sais, la queue plate. Le reste... Les dents.
And Laurence is des wondering dents. what Ok, does a ok, beaver ça looks s'en like. vient, là. And she's slowly getting it. So I leave the communication open so that Julien and Laurence can exchange a bit about what they are doing. And seemingly they decided to go with protest, police and beavers. Alright, beaver. Fait que dans une manifestation, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des beavers, on trouve des trucs de même. Ah oui, il y a du monde qui tient des plus gros panneaux. Ça parlait de la boucane. Du côté des policiers ou... Qui s'en vient là, de votre part. My God. Ça va mal. Eh? Alors évidemment, côté vote, ben, vous avez déjà les couleurs, un peu les éléments. Alors vous pouvez voir un peu au niveau verbal, de voir déjà un peu comment ça s'organise, puis sur le dessin, donc comment on réussit à apporter, à créer de l'action et quelle sera la contribution qui sera pour vous la plus marquante. Dans le fond, c'est un peu ce qui va orienter le choix. So for the vote, you're going to have, of course, you can listen a bit to the exchanges and see what they're talking about and how it translates on the page. And you will vote, I guess, for the contribution that marked you the most, that inspired you the most between Laurence and Julien. Je vais faire Laisse-moi un espace pour faire un dude. Parfait, vas-y. Mettons ça, là. Vas-y, là. Tu peux faire ton renard à côté. Je vais le faire à côté. OK. Il reste 2 minutes 30 secondes. Je pense pas. Ah! OK. Avec un petit dude sur ses épaules. Ça a des dents. Un nez. Ah, tiens. Je viens de catcher, là. Comment faire un renard? Un renard. Un beaver. Mon Dieu, c'est pas souvent qu'on fait des beavers, hein? L'emblème du Canada. C'est vrai, hein, quand même. On devrait tous savoir comment faire ça, un emblème du Canada. Ça. Mettre des prix. And what's funny is when I chose the thematic, I had like a scout in mind. So I love that you went far, far away from what I talked about at first. So it proves that you can think about what you want, but other people will bring you somewhere else. There's 1 minute and 30 seconds to go. Il reste 1 minute 30 secondes à l'improvisation. J'avais en tête des scouts avant qu'ils se lancent. Et donc, déjà assez rapidement, donc, on voit d'un côté que la thématique nous a amené complètement ailleurs et de l'autre que Laurence Desdionnes a dû s'approprier rapidement la capacité et l'anatomie du castor. Alors, à quoi ressemble un castor et à quel point les castors qu'elle a dessinés de mémoire. Donc, c'est là qu'on découvre aussi, visiblement, que Laurence n'a pas de castor à domicile. Scandale. Alors, le dessin se poursuit. Il reste 50 secondes. On est visiblement à la dernière ligne droite. Beaucoup d'éléments d'écart qui ont été ajoutés, du contexte, de l'action. Donc, j'aime beaucoup les propositions, en fait. Oui, c'est le dernier bastion de la forêt. Là. C'est ça qui se passe. Ah, c'est bon, ton castor. Alors, thématique écologique qui nous amène à réfléchir, à penser à notre relation avec le monde. So, Julien just told me that it was inspired from an environmental message. As the forest is the last bastion of nature in this spreading urban landscape. So that's the message that they want to share with us tonight. Et il reste 10 secondes au dessin. There's 10 seconds remaining. Three, two, one. Le temps est complété. Laurence Desdionnes, Julien Dercharret, félicitations pour ce dessin. Je pense que encore là, je suis très content de ne pas avoir à voter. Et je laisse au public le dur bénéfice de voter. Est-ce que dans un contexte, justement, à distance comme ça, comparativement du dessin, parce qu'on vous avez fait déjà des exercices sur scène, est-ce que le sentiment de distance et le fait qu'on ne se voit pas rend peut-être un peu plus difficile le travail collaboratif improvisé? Je dirais que c'est plus au niveau de sur la page. C'est comme le fun parce sinon on serait sûrement les deux mains une par-dessus l'autre. Donc là, au moins, ça nous permet. Mais c'était juste dur de savoir qui allait où, là, je dirais. C'était un peu la gestion de l'espace qui était moins évidente.
Quand même, C'est moi, pour quand ça je qu'à fais un moment de donné, l'impro BD, j'aime ça, genre, donner des coups de coude à la personne avec qui je dessine. Genre, hey, check ça, hey, des affaires. Fait que le contact physique, c'est bien plus important pour moi. Puis ça me rend plus créative, je trouve, quand je peux tapoter sur mon chum à côté pour lui donner des idées. Ça manquait de ça points. change un peu la dynamique relationnelle, la dynamique d'échange, la dynamique de travail. Et Julien, Laurence, en fait, on se dirige vers la dernière improvisation du match. Et après vous avoir fait travailler ensemble, j'ai envie de vous faire lutter l'un contre l'autre dans un match potentiellement sanglant. Alors, c'est un peu un incontournable dans les joutes de la soirée de la BD. Et je me disais que c'était tout à fait à propos de terminer cette série de 4 soirées avec l'improvisation par laquelle on a commencé, c'est-à-dire le combat de personnages. Alors, je rappelle en français, donc, le cadre. Donc, il y a 3 phases de 4 minutes chacune. La première phase, les dessinateurs vont offrir un personnage. La deuxième phase, ils vont attaquer le personnage de leur adversaire. Et la troisième phase, ils vont défendre leur personnage des attaques. Il y aura toutefois un genre imposé à vos personnages que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Donc, it's going to be the final Comics Night in Canada Improv. And we're going out the way we went all in. So with a character battle. So it's going to be, I remind you, 3 phases. So the first one, the artists create a character. The second one, they attack their opponent's character. And the last one, they defend their character from their opponent's attacks. So it's going to be interesting. And of course, there's an imposed genre. So it's going to be Western. Donc, on veut quelque chose qui nous ramène à l'univers du Western. Donc, je trouvais que c'était à propos également d'aller dans cette talle-là pour ce dernier match. Alors, Julien et Laurence, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Alors, ben, vous avez 4 minutes pour nous offrir un personnage. Allez-y maintenant. So the artists have 4 minutes as of right now to give us a character. And of course, I told them that this was an imposed genre. So it's going to be Western, so Western style characters. And Gabriel, we can show the countdown on screen also, of course, so we know how they are doing. Still, Laurence is on your left right now, and Julien is on your right. And we've seen it a bit in the last few weeks. We did a lot of those character battles. So the important part is to have a character that you can work with, that you can actually, that is hard to attack, that will necessitate quite an imagination to bring some attacks with them, and that can also be easily defended afterward. So the choice of character is really crucial. Donc le choix de personnage là, qui est absolument crucial. C'est clair que si un des deux artistes va chercher un personnage qui n'est pas nécessairement facile à défendre, mais déjà, il se donne automatiquement une prise. Donc ça devient un enjeu potentiel. Et à l'inverse aussi, si on a un personnage qui est peut-être trop facilement attaquable, s'il y a des vulnérabilités qui sont clairement évidentes, mais encore là, des artistes de la trempe de Julien Dallaire-Charest et Laurence de Dionne, ça passera pas par 4 chemins, ça va aller directement vers la faiblesse. Alors, ils ne doivent pas laisser aucune porte à leur adversaire. Ils doivent vraiment offrir quelque chose qui est complètement défendable pour que leur adversaire doive aller au tréfonds de son imagination pour justement trouver une façon d'attaquer. Et au bout du compte, ces attaques-là, ben, c'est d'une certaine façon une manière de déstabiliser son adversaire, de le surprendre, de le faire rire, de le faire pleurer, de le faire chanter, de le faire danser du tap dance enduit de beurre de pinot en criant un peu partout. Donc, plein de stratégies comme ça de déstabilisation qui vont amener justement ensuite l'intérêt des phases subséquentes. So I was telling in a passionate voice that, as I told you guys, the character is key to everything, and they might, in a way, want to try to destabilize their adversaries through their characters, because right now, Laurence and Julien are pretty focused on their characters. I don't think that they're watching what the other one is doing. They have quite a limited time to complete a character and to have a complete character finish. So they need to try to make it as invulnerable as possible. And after that, they won't have a lot of time to think about what they can do to their opponent. So if
they manage to destabilize their opponent with their character, that might be a key to victory. Because, of course, it's a drawing warfare, but it's also a psychological warfare. Alors, le dessin se poursuit et on en est où côté chronomètre? Je pense qu'on se dirige tranquillement là, vers la dernière ligne droite de ce premier dessin, de cette première phase. Il reste 1 minute 15 secondes. Donc, ça va quand même très rapidement, car 4 minutes, ça passe très, très vite. Alors, bien curieux, on voit déjà quand même des personnages qui se définissent. J'ose pas trop en dire, mais évidemment, dans l'univers western, on a été dans des angles radicalement différents. Et Laurence qui est en train d'ajouter un élément important, peut-être un élément clé de son personnage, qu'elle n'avait pas encore dévoilé dans les premières minutes du dessin, ou dans la nature même, on peut faire un plan sur le visage. Donc, on n'est pas nécessairement dans l'humanité non plus, mais dans une certaine animalité. Alors, un certain écho au personnage que Julien Dallaire-Charret a choisi d'aller et d'utiliser de son côté. Et on sent peut-être un peu le côté rockstar aussi de Julien Dallaire-Charret, qui prend de plus en plus l'habitude de se produire musicalement sur les scènes de Québec et qui reprendra sûrement la scène une fois cette pandémie terminée, une fois le retour du public. Mais d'ici là, il leur reste 15 secondes pour finaliser les derniers détails de leur personnage. When they are finished, they're going to switch sides and they're going to attack their opponent's character. Donc 4, 3, 2, 1. Le dessin est complété, donc on a des personnages. Maintenant, Laurence et Julien, je vous invite à inverser vos côtés et à aller faire une attaque contre les personnages de votre adversaire. Vous aurez également 4 minutes pour ce faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui. Excellent. Alors, on y va pour un second 4 minutes. On y va maintenant. So, I liked the way they structured their drawings because it leaves space for the attacks and to give us maybe a bit less chaotic way of integrating these attacks. So I like that they left their opponents some space. And of course, how will they work with it? Julien seemingly had a clear idea, started right away, went with what seems to be like a mirror thing. And, Laurence seems to be going with some kind of thing underneath. I felt it was almost a black hole, but seems to be like some kind of trap. Toujours intéressant de voir donc comment on va amener les attaques. Et encore là, on demande aux dessinateurs de penser très très rapidement. Là, on a très peu de temps pour se lancer. Et là, visiblement, on change un peu les contextes. On adapte, on transforme ces contextes-là. Donc, je parlais de psychologie tout à l'heure. Julien, il va vraiment avec une attaque psychologique assez intense. Donc, on joue avec le reflet, avec la perception qu'on a de soi. Donc, c'est intéressant de ce côté. Du côté de Laurence, on est en train donc de préparer une trappe. Donc, visiblement, le cheval qui ne semble pas avoir conscience d'où il se trouve et peut-être qu'il est beaucoup plus proche de la mort que ce qu'il n'escomptait au départ quand il a pilé sur cet espace. So, Julien is going with psychological warfare through the expression of oneself and how they see each other. So, obviously, Laurence's character see itself in quite a disturbed way. And, seemingly, Julien's character, the horse, is not where he thought he was, and he's on a trap. He might be quite near his death. And there's a carrot hanging also. Is it the forbidden fruit? Et là, on fait une pause à ce moment-ci. Donc, on ajoute, on détaille, est-ce qu'on se contentera d'une attaque seulement alors qu'il reste 1 minute 30 secondes ou est-ce qu'on tentera de faire une attaque supplémentaire? Alors, ça serait intéressant de voir également. Donc, comment on développera un peu toutes ces choses. And I think I'm gonna tap the both artists just to know a bit what they are doing right now as far as assaults go. So, Julien, you tried to go with psychological warfare, I think.
Yeah, exactly. The character looks a bit like, I don't know, like not really aware of his environment. So I'm trying to do something that maybe is fighting himself or something like that. So yeah, I'm playing with it in the mirror reflection. And Laurence, on your part, you decided to go with a lot of traps, actually. So you work also on the environmental aspects of Julien's drawing and Julien's character. Yes. I'm making a trap under the horse. The idea is the horse jumps for the carrots, and then the impact on their way down makes them crack right through the little sticks, and then they fall in the hole. It's a very specific plan. Alors, there's 5 seconds left for the attacks, and we're going to go straight to the defense afterward. So 2, 1, 0. Donc, Julien, Laurence, maintenant, on va vous demander d'aller défendre les attaques. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été placés dans les deux dessins. Prenez quelques instants pour constater ce qui a été fait, ce qui a été bonifié et de quelle manière votre personnage a été attaqué. Et on va aller avec un dernier 4 minutes. Vous aurez l'opportunité d'apporter un élément de défense. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêts? Oui. 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 Alors, on y va pour 4 minutes maintenant. Alors, c'est quand même le moment clé parce que, ben, évidemment, comme public, on a quand même plusieurs opportunités de se faire une tête, de se faire une idée. Évidemment, d'anticiper, de voir de quelle manière, ben, dans le fond, ces attaques-là pourraient potentiellement porter ou non. Alors, donc, Julien nous l'a dit. Donc, on a créé un personnage. On a été ajouter un peu des éléments environnementaux dans l'environnement autour, un peu pour créer un effet, pour créer une impression, un sentiment, un ressenti. Donc, on voit de l'alcool, du poison. Donc, finalement, le côté physique est autant attaqué que le côté psychologique. À travers les éléments qui ont été ajoutés. Donc, comment Laurence va réagir à ça? Laurence nous disait de son côté qu'elle avait vraiment travaillé avec l'environnement, donc créer une trappe, le cheval qui a sauté dessus, qui va aller vers sa mort. Donc, de quelle manière on va réussir à contenir ça? Mais évidemment, on ne peut pas non plus simplement effacer la trappe, effacer le piège. Donc, il faut développer, révéler, sortir un élément supplémentaire pour nous démontrer comment on va réussir à se tirer d'affaire. So it's pretty intense. And we've seen Laurence start and stop a bit, trying to find a way to prevent what is happening. And Julien seems to have decided to eat the carrot, as there's 2 minutes and 40 seconds left to this final battle, so this final part of the character battle. Oh, there's some elements that are added, changing the way of the action is. So decided to fight the poison to poison in a way, as the character seems to be breaking the glass, breaking the bottles, and for Julien's character, he's actually standing on somebody, so maybe the trap wasn't all that Laurence thought that it would be. And we're gonna know at the end of the night what is the winning festival, of course. So that's gonna be an important and historic moment. I said that it was the first pan-Canadian comic battle series. So I'm pretty glad to have been able to see all of this. I'm loving it, loving the imagination and the creativity in these things and the efficacy, the colors, and the choices that have been made tonight. Quite impressive also. So thumbs up for that. And there's 1 minute left. Donc, il reste 1 minute seulement. Donc, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc, est-ce que les défenses sont convaincantes selon vous ou non? Alors, c'est quand même une question importante. Évidemment, on va laisser maximum de temps aux dessinateurs pour les compléter. On ira chercher des explications en fin de parcours ou pendant le vote. Mais donc, on voit là, vraiment qu'on va développer le contexte environnemental du côté de Laurence. On ajoute donc des éléments de contexte, des éléments d'action qui réagissent donc à la présence du miroir, aux bouteilles,
Du côté de Julien, ben, on transforme un peu le piège. On n'a rien effacé, on a simplement ajouté par-dessus donc un élément qui n'était pas là. Donc ce corps, alors qu'il reste 20 secondes au dessin. Évidemment, par la suite, on va vous appeler au vote. Un vote qui sera très important également, crucial, puisque c'est le dernier vote et peut-être le vote qui déterminera l'issue du match et qui sait l'issue de l'ensemble de ce tournoi. 1 seconde et c'est terminé. Alors, Julien, Laurence, félicitations à vous deux. Et on vous invite à aller faire un tour donc sur Facebook et YouTube pour voter. So it's time to vote. So you can go on the comment sections on Facebook and YouTube. The links are there. You can vote. Julien, je vais commencer avec toi. Tu as choisi de mettre un personnage, donc de changer un peu la trappe que t'avais laissé Laurence Desdionnes. En fait, c'est que clairement, mon personnage, c'était le plus bel étalon du Far West. Puis tous les cowboys sont un peu en admiration face à lui. Là. Il y a un cowboy qui était prêt, qui a vu le piège et il s'est juste sacrifié pour le sauver là, dans cet amour infini. Donc, ça, c'est un peu un no-brainer là, quand tu as un cowboy, tu vois une belle créature comme ça. Puis sinon, pour ce qui est de la carotte, il l'a mangé, là, tout simplement. Oui, comme il était sain et sauf avec le sacrifice du cowboy. Donc, ça a réglé les enjeux. Pour célébrer la victoire, c'est ça. Et de ton côté, Laurence, comment on a choisi d'interpréter un peu, donc tu as beaucoup travaillé sur l'environnement, les bouteilles et le reste. Donc, parle-nous un peu de ce que tu as fait. OK, écoutez ça. C'est complexe. Il a bu tellement de bouteilles, puis il en a tellement échappé que ça a comme fait une inondation d'alcool, ce qui a permis au bateau des alcooliques anonymes de venir le chercher puis de l'aider à faire sa thérapie. Alors, c'est devenu un panda du Far West très joyeux et qui aime tout le temps. Panda ça, voilà donc 2 façons de se défendre à travers tout ça. Et en fait, peut-être en attendant que les résultats du vote, je vais faire une annonce importante puisque on commence à voir les résultats de la compétition. Je disais que le vote de ce soir sera crucial. Je vais vous le dire aussi tout à l'heure. Mais je pense que dès qu'on aura les résultats, mais on n'avait pas été voir, Gabriel Darvaux, les résultats de la première et de la deuxième ronde. Donc, on est un peu à l'aveugle ce soir. Je pense qu'on peut révéler les résultats des 2 premières rondes. Donc, on va déjà voir un peu où on se situe avec cette 3e ronde. Alors, la première ronde qui était à égalité, donc très serrée. La deuxième ronde, donc 8-5, qui avait été remportée par Julien Dallaire-Charret. Et la 3e ronde, Gabriel, est-ce que ça semble être le résultat final? Alors, 7-5. Et donc, ce qui fait que ce soir, on a une égalité. Et je trouve ça très cocasse parce que l'élément que je voulais révéler, justement, c'est qu'on a la position finale des différents festivals en fonction des pointages que les artistes ont été capables d'aller chercher. Et donc, en 4e place, on a l'équipe de Vancouver, donc qui a fait d'un super match, évidemment. C'était la compétition très, très serrée. On les félicite, donc, qui termine à la 4e place. La 3e place qui va à l'équipe de Toronto. Et Québec et Montréal, ce soir, luttaient pour la première place et le gagnant ou le perdant de la joute allait se voir gagner ou perdre le tournoi. Et là, j'ai l'impression que ça termine peut-être un peu en queue de poisson puisque ça se termine avec une égalité entre Québec et Montréal. Alors, on maintient la rivalité jusqu'à la prochaine saison, mais pourquoi pas? Alors là, il y a quelque chose. Dans le fond, vous avez prouvé que Québec et Montréal sont de force égale. Alors, dans la prochaine série Comics Night in Canada, il y aura donc une égalité à briser. Je vais rementionner en anglais, évidemment. So I recapped the positions for all the matches and all the Comics Night in Canada. And it was great matches. And I want to congratulate all the artists that tried the challenge. So the 4th place went to a Vancouver team. The 3rd place, and place number 3 went to Toronto and their team. And the 1st and 2nd place were going to be decided with the match tonight, with Laurence and Julien. And they were tied. So we finished this competition with a tie between Quebec and Montreal, as Laurence and Julien are tied, both strong people with great imagination. So congratulations, Laurence Desdionnes.
Congratulations, Julien Dallaire-Charret. Merci. Et ben, j'en profite évidemment pour remercier l'équipe de l'événement. Donc, je rappelle que Comics Night in Canada, la soirée de la BD, était une présentation, was presented by the Vancouver Comic Arts Festival, the Toronto Comic Arts Festival, the Montreal Comic Arts Festival, le Festival BD de Montréal, le Festival Québec BD et On Foot. Je remercie également, I want to thank the team behind this event. So I want to thank Gabriel Darvaux, who does all the technical and directing things, so great work, and Virginie from Montreal Festival. Donc, I'm just finding the Virginie Montreno. Thank also for coordinating all of this competition, and thank you also from all of you who were with us throughout these 4 weeks of competition. So that was the first Comics Night in Canada. Thank you very much and have a nice week.